aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo et d'ailleurs je ne te retrouverai pas que dans cette vidéo mais je vais te retrouver tous les jours de cette semaine pour une vidéo par jour. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Mais aujourd'hui j'ai décidé du coup de parler d'un sujet bien particulier dans cette vidéo qui est l'amour, et le propos que j'ai envie de tenir à ce sujet, c'est que l'amour est un désir comme un autre. Ce que je veux dire par là, c'est plus une sorte de distanciation avec tous les processus en fait de dépendance, et en plus de ça une mise en distance comment dire, des mythes, d'un petit peu de ce que Walt Disney te vend, de ce qui est convenu aussi en société, et typiquement ce genre de légende comme quoi qu'il faut se battre par amour, se sacrifier, que l'amour est plus fort que tout, et je vais te dire que non. Et aussi au passage, oui, j'ai un suçon, voilà, donc si jamais tu l'entrevois, ce n'est pas une illusion. Bon voilà, il existe, tant pis. Bref, du coup, ce que je veux dire à ce propos, donc tu sais, quand tu penses à l'amour, à la façon dont on va te vendre l'amour, il y a quelque chose en fait de très idéalisé et quelque chose qui est juste très dangereux pour moi, en soi qui peut être dangereux en soi, dans l'absolu, qui peut te faire faire de mauvais choix, mais qui surtout en fait peut te rendre malheureux, parce que l'amour initialement c'est le bonheur, ou en tout cas c'est quelque chose qui y contribue, c'est quelque chose qui est essentiel entre les gens. Je vais spécialement aussi comment dire, focus sur tout ce qui est relation entre deux personnes, que ce soit homme-femme ou des relations homosexuelles, ça change rien, mais je vais pas parler de l'amour maternel ou ce genre de choses. J'adore mes voisins. Par rapport à quoi l'amour maternel et du coup, par exemple, l'idée du sacrifice, ça a déjà un petit peu plus de sens. Mais ouais, du coup, t'as toujours cette idée un petit peu idéalisée de l'amour, comme quoi que il y a une personne qui est faite pour toi, et que cette personne, tu vas passer toute ta vie avec, et du coup, tu vas t'y accrocher dur comme fer. Et ça, je pense que c'est un problème, en fait, de penser, enfin, ce mythe de l'âme sœur est problématique. En tout cas, le fait de courir après l'âme sœur et de croire que quelqu'un, en fait, va te compléter. Toutes ces idées, en fait, de tu n'existes pas de façon indépendante, je pense que c'est un problème, en fait, et que en fait ça s'apparente, enfin cette idée de manque un petit peu exacerbée, et de l'idée que tu n'existes pas en tant qu'une personne complète, et que tu dois exister aussi, mais que tu peux que exister au travers de l'entité couple. Et pour moi c'est dangereux, et ça fait juste que tu vas placer beaucoup d'attentes sur l'autre, et tu vas être dans cette dynamique de dépendance, de même en fait que tu le serais avec une drogue par exemple, dans le sens où l'objet, qui ici est l'amour, va se substituer à toi-même de la même façon qu'une drogue. Et d'ailleurs en fait, d'un point de vue des neurosciences, l'amour a beaucoup comment dire, de similarités avec ce qui se passe en fait quand tu prends des drogues, ça dépend aussi lesquelles, etc. Et je suis pas du tout en train de grossir le trait en disant que l'amour c'est mal, n'aimer personne, c'est pas du tout ça, mais aimer d'une façon saine. Et donc je vais reprendre aussi les propos, enfin là en tout cas j'ai les propos de une terrienne de la chaîne Les Pensées d'une terrienne qui me viennent en tête, qui disait dans un live que j'ai fait avec Ernesto sur l'amour justement, je crois que c'est elle qui l'a dit, que en fait pour elle, toi et moi égale 3, quelque chose comme ça, dans le sens où en tout cas il n'y a pas moi, toi et on se mélange et ça fait un couple. Il y a moi de façon indépendante, il y a toi de façon indépendante, et il y a ce qu'on est ensemble. Du coup il y a moi, toi et le couple en fait. Et je trouve que c'est vraiment intéressant justement de prendre de la distance avec cette idée de voilà, il y a quelqu'un qui vient nous compléter. De même en fait que l'idée du sacrifice, du fait que oui, il faut vraiment, enfin que j'entends le sacrifice pas dans un sens politique. En soi, je suis pour le sacrifice politique, il n'y a pas de souci. Enfin, du fait de me sacrifier moi-même pour le bien du monde, t'as vu. Mais c'est pas le propos ici. Et comme ça sonne super niais.
Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est l'idée que des fois, eh ben, il faut que tu fasses des choses euh, qui sont pas dans tes valeurs, voire des choses en fait qui vont te changer toi-même. Enfin, pour moi, le sacrifice, le mauvais sacrifice en amour, c'est je deviens autre pour que le couple puisse toujours exister. Et cette idée aussi, des fois, comment dire, d'acharnement parce qu'on est amoureux. Bon, on va faire abstraction sur le fait qu'il y ait beaucoup de bruit derrière moi, c'est pas très grave, j'ai pas envie de monter cette vidéo, j'ai pas envie que toutes mes vidéos elles soient super limpides, je pense qu'on m'entend quand même et c'est pas très grave. Dis-moi si vraiment c'est désagréable et j'essaierai de couper. Mais en tout cas, cette idée selon laquelle oui, il faut devenir autre en fait il faut faire beaucoup d'efforts pour que le couple fonctionne. Je pense qu'un couple qui fonctionne, au contraire, c'est deux personnes complètes. Euh, complètes qui vont ensemble et ça marche justement parce que c'est deux personnes complètes et elles n'ont pas besoin de changer radicalement pour l'autre. Et encore une fois, ça c'est tu te substitues à l'autre. Et même quand c'est une relation saine initialement et que vous vous aimez pour de bonnes raisons, ça peut arriver parce que ben, l'amour c'est quelque chose qui s'accroît. Et des fois, comme dit, ça peut t'aveugler, comme quand tu prends certaines substances, et des fois ça peut te faire, comme dit, te faire faire de mauvais choix. Dans l'idée de sacrifice, je pense aussi à ce paradigme qui arrive très souvent de gens qui avaient une passion dans leur vie ou qui avaient envie de faire telle et telle étude, mais la personne qu'ils aiment, eh ben, elle est dans une autre ville. Et ils n'ont pas envie d'être séparés pendant cette période, et du coup, ils vont faire un truc un petit peu secondaire, c'est pas leur life motive dans la vie, mais ils vont le faire pour être plus proche de cette personne. Je pense que quand on aime quelqu'un sainement, on peut être loin aussi de cette personne. Je dis pas que c'est simple. Et que ça se passe bien en fait. Et que c'est pas grave et on n'a pas besoin de résigner ses passions, etc. Parce que sur le moment, on a juste envie d'être plus proche de cette personne en fait. Parce que l'amour, c'est pas juste physique, même si évidemment il y a quelque chose qui est différent en fait de parler au téléphone à quelqu'un ou de l'avoir à côté de soi. Mais du coup, finalement, c'est des gens qui vont potentiellement se séparer de cette personne et qui vont se dire, bah en fait, non, toute ma vie là, ben, je risque de faire un métier parce que j'ai fait la mauvaise formation et ce métier, ben, il me plaît pas parce que ben, j'ai voulu me rapprocher de cette personne. Typiquement, toutes ces choses en fait qui t'aveuglent et qui sont valorisées en fait, et c'est tout ça en fait qui pour moi va dans cette idée de sacrifice parce que c'est l'amour et que l'amour c'est beau. Et moi j'ai envie de te dire que non. Enfin, l'amour évidemment que c'est beau, l'amour c'est essentiel, mais l'amour c'est pas raisonnable et c'est pour ça que je veux dire que l'amour est un désir comme un autre parce que les désirs en soi ben, c'est dangereux. Je dis pas que c'est mauvais en soi, mais qu'il y a un danger à désirer quelque chose. Et que en ça, c'est quelque chose qu'il faut raisonner. Et pour moi, faire un choix par amour, eh ben, il faut mettre beaucoup de distance par rapport à ce choix, par rapport aux décisions qu'on fait par rapport à ça, de même que tu prendras pas une décision quand t'es bourré, de même que voilà, tu vas pas prendre une décision quand t'es sous une drogue dure non plus, parce que c'est pas très judicieux, parce que t'es pas dans un état psychique normal. Et c'est la même chose en fait quand t'es amoureux, même si évidemment t'es attiré par cette personne. Et je te dis pas, si t'aimes quelqu'un, vis le plus loin possible de cette personne, crée pas d'état de manque, c'est pas possible parce que sinon tu l'aimes pas vraiment. Ou sauf si t'es vraiment très sain et t'es vraiment dans une idée d'ascèse incroyable. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste il faut. Enfin, je pense, et je suis pas là non plus pour te dire comment mener ta vie, mais je pense que le mieux à faire et ce qui rend le plus heureux, selon mon expérience, selon ce que je ressens et peut-être seulement selon les modes de fonctionnement, c'est que il faut prendre de la distance en fait avec l'amour pour faire des bons choix et se demander aussi est-ce qu'on aurait fait ça si on n'avait pas cette personne en tête? Est-ce que ça nous ressemble pour pas se changer totalement pour quelqu'un et pour pas en souffrir du coup et pour rester les personnes heureuses qu'on était quand on s'est rencontrés. Il faut pas non plus voir l'autre, je pense, comme un tampon de type oui, avant on était malheureux et puis on s'est rencontrés et puis là ça va mieux et on s'est soutenu et tout, ça peut arriver, mais souvent c'est plus ben moi je t'utilise comme drogue et du coup ça fait que de façon ponctuelle je suis heureux et toi aussi. Et c'est pas bon du tout et ça fait qu'on est dépendant l'un de l'autre et que ça crée aussi beaucoup de frustration parce que beaucoup d'attentes, parce que beaucoup de désirs
Et les désirs c'est dangereux et ça fait très mal. Du coup, c'est en ce sens-là en fait que je voulais présenter la chose. Je pense que j'ai encore trop de choses à dire par rapport à ça, parce qu'il y a encore trop de mythes dans la société, comme quoi que l'amour se suffit à lui-même, que quand on aime quelqu'un et que par exemple ça va pas, mais qu'on s'aime quand même, et que le problème vient pas du manque d'amour ou d'un manque de confiance, et ben on peut tout faire pour sauver cette relation. Non. Il y a des relations, c'est pas possible parce que juste il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et du coup, enfin je veux dire, cette situation-là, je l'ai vécue et ça m'a fait énormément de mal. Et j'avais cette phrase dans la tête de type mais non, c'est l'amour de ma vie, c'est la personne avec qui je veux être. Et ça a fait que j'ai eu beaucoup de mal à tourner la page. Et, ou en tout cas, même quand j'étais avec d'autres gens, ou en tout cas que j'avais d'autres gens en tête, et ben je me disais, ouais non, enfin je pouvais pas m'empêcher de faire des liens avec cette précédente relation et de me dire que ce sera jamais assez fort parce que il y avait quelque chose d'unique, parce que c'est l'amour de ma vie, tu vois. Je veux dire, je pourrais avoir d'autres amours, mais ça c'est l'amour de ma vie. Et c'est faux, c'est pas vrai, et il y a juste des choses qu'on ne contrôle pas, et ça n'a aucun sens de vouloir comment dire, souffrir toute sa vie par amour, juste parce que on se sacrifie pour l'autre ou ce genre de choses, qui est une vision en fait qui est très romancée, qui est très présente dans la littérature, dans le cinéma, et qui est juste absurde et qui cantonne les gens à de mauvais choix, qui font qu'il y a plein de gens qui se raccrochent à des gens avec qui ben, ça ne marchera pas, et ça n'a jamais marché, ça fait 40 ans que ça ne marche pas, ça ne marchera jamais en fait. Et l'amour ne se suffit pas à lui-même, l'amour n'est pas plus fort que tout non plus, je pense. Ou l'amour en soi, mais peut-être pas l'amour particulier, presque administré à une personne en fait. Voilà, cette vidéo c'est juste une façon de déballer ma pensée à ce sujet, parce que ça me semble important en fait de mettre de la raison dans quelque chose qui est vraiment sacralisé. Je pense qu'il faut un petit peu désacraliser ça, parce qu'à partir du moment où tu rends quelque chose sacré, tu peux plus l'étudier. Si tu peux plus l'étudier, ben tu peux plus prendre des décisions par rapport à ça, tu peux plus être dans une dynamique raisonnable. C'est que mon avis, c'est que la façon dont moi je vis ma vie, et encore ça c'est que de la théorie en fait. Du coup je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. T'as toute la liberté du monde de me dire ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires, de me suggérer une vidéo pour demain, même si normalement demain je devrais te parler normalement de... Encore une fois on va parler de convention sociale, et on va parler de, normalement, du fait de de pas avoir en fait la légitimité de dire ce qu'on est à sa juste valeur, et ce que ça va entraîner par la suite, c'est le syndrome de l'imposteur, etc. Voilà, tu sais, c'est cette société en fait qui veut pas que tu admettes tes qualités en réalité. Voilà, c'est un peu le propos en tout cas que je veux aborder cette semaine. Normalement c'est demain, mais on verra. Voilà, et si t'as d'autres idées de vidéos, même si bon ma tête elle est un peu pleine à craquer en ce moment, et c'est pour ça que je vais faire une vidéo par jour, n'hésite pas à me les suggérer. Voilà, et je répondrai aussi à tes critiques par commentaire si j'ai le temps. Je te fais de gros bisous, je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésite pas à partager celle-ci. Prends grand soin de toi, des gens que t'aimes, de ton propre petit cœur à toi et des animaux. Et à demain.